Bonjour et bienvenue sur le podcast 76 sur 365, l'importance de la disharmonie dans la relation avec son cheval. Aujourd'hui donc on va parler de disharmonie et quand on entend ce mot, on peut se dire qu'on n'aime pas trop ça, tu vois. Parfois des personnes elles croient, quand elles vont commencer à éduquer leur cheval, qu'elles vont utiliser des méthodes douces et en ces termes en fait elles pensent plus ou moins inconsciemment que ce mot doux correspond à harmonie. Tu vois, elles confondent un peu doux et harmonie. Elles s'imaginent en fait que chaque séance sera harmonieuse, que l'apprentissage sera harmonieux, tout fluide, etc. Tu vois. En fait, dans l'éducation, on va communiquer avec harmonie et disharmonie. Et c'est un peu comme le jeu qu'on faisait dans notre enfance, jeu où on faisait tu refroidis, tu chauffes pour trouver un objet. Donc le jeu chaud et froid. Donc quand le cheval il se rapproche de ce qu'on veut, on dit qu'il chauffe, et quand il s'éloigne, il refroidit. Et tu vois, chaud ou froid, c'est ni bon ni mauvais, c'est chaud et c'est froid, c'est une indication. En fait, c'est la même chose pour harmonie, disharmonie. Donc c'est pas que l'harmonie c'est bien, et la disharmonie c'est mal. Attention, l'un et l'autre sont importants. S'il en manque un, l'équilibre ne peut pas se faire. Donc prenons un exemple, pour plus de clarté, je suis en harmonie avec mon cheval à l'arrêt. On est tous les deux calmes, tu vois. Aucun de nous deux ne bouge ses pieds. Puis, j'appuie sur mon cheval avec mes mains pour lui pousser les épaules, par exemple. Tu vois, ça c'est pour préparer à la bulle ou pour préparer à avoir un cheval qui peut bouger ses épaules sur plusieurs pas, pour la direction, etc. Et donc là, à ce moment-là, s'il se pousse, donc j'appuie avec mes mains, si je pose mes mains et puis j'appuie, s'il se pousse, je dis oui. Donc je fais l'harmonie. S'il avance, par contre, plutôt que de se pousser, je vais placer de la disharmonie pour lui dire tu refroidis, c'est pas avancer que je veux moi, ce que je veux, c'est que tu t'épousses. Donc on va aller un peu plus loin dans cet exemple. Je suis en train de pousser mon cheval et donc j'ai mis mes mains et je pousse avec mes mains, tu vois, avec mes doigts et mes mains posées dessus. Et là le cheval il va mettre un tout petit peu son poids vers l'extérieur, tu vois, comme si je sentais qu'il s'écartait de ma main. Donc il chauffe. Ok, il n'est pas en train de bouger ses pieds et tout comme on veut, mais il y a un peu le report de poids, tu vois. Et c'est là que je vais jouer avec mes doigts. C'est-à-dire que quand il commence à s'écarter, tu vois, je vais appuyer moins fort, je vais replacer de l'harmonie. Alors que si jamais il vient contre, tu vois, tu sens son corps venir contre plutôt, et là je vais faire un peu plus fort pour lui dire tu refroidis. Donc je mets de la disharmonie, tu refroidis. Ça rime. Après quelques essais comme ça, où le cheval il se dit ah ouais, quand j'écarte mon poids, il y a un peu d'harmonie qui arrive. C'est pas une harmonie complète, tu vois, parce qu'elle appuie un peu moins fort. Je chauffe, je refroidis, je chauffe. Et le cheval là, pouf, d'un coup, il va bouger ses pieds après et te proposer ce que tu recherches en fait. Et là, tu vas mettre vraiment l'harmonie. Et après, le cheval aura compris. Et donc, dès que tu me poseras tes mains et que tu appuieras, il bougera ses antérieurs parce qu'il sait que c'est ça que tu veux. Il sait que c'est là qu'il va trouver l'harmonie quand il va mettre du coup son pied comme tu veux qu'il le mette. Donc la disharmonie, qu'est-ce que ça peut être ? Du coup, comment on met la disharmonie ? Là, on a vu qu'on pouvait appuyer plus fort, comme on l'a dit, mais ça peut être aussi une montée d'énergie. Donc, on se met de l'énergie dans notre corps, rapide. Ça peut être secouer les bras, ça peut être sautiller, ça peut être taper dans les mains, ça peut être, du coup, avec le cheval aussi, bouger tes mains là sur les épaules, ça peut être, un peu comme tapoter quoi avec tes mains. Ça peut être tapoter avec le stick, ça peut être aussi avec la longe, donc la secouer ou la tapoter aussi avec la longe. Enfin, tu vois, en fait, la disharmonie, c'est saccadé. Tu vois, ça bouge un peu dans tous les sens. Et le cheval, tout comme nous, il cherche en fait à retrouver l'harmonie, qui est fluide, qui est agréable. Parce que du coup, l'harmonie, c'est l'inverse. Tu vois, on va faire des gestes plutôt lents ou, tu sais, des gestes fluides. Voilà, tu vois ce que c'est l'harmonie. Je pense que c'est vraiment... léger. Et puis c'est vrai que c'est plutôt doux, délicat. Voilà, c'est pour ça qu'on a tendance à faire un peu le lien entre doux et harmonie. Et donc comme le cheval, lui, ce qu'il recherche aussi, c'est l'harmonie. Et il va donc naturellement suivre nos indications harmonie, disharmonie et apprendre l'exercice rapidement. C'est comme ça qu'il va apprendre. Donc je sais que c'est pas forcément évident à faire et c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation à ce sujet. Il te reste encore 48 heures pour profiter des 100 € offerts. Donc elle est à 97 € au lieu de 197 € jusqu'à vendredi midi 12h. À demain!